Mesdames, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Un incident de sécurité a été signalé à Washington autour de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, alors qu'elle participe à un sommet international. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, des individus non identifiés ont tenté de s'introduire dans l'hôtel où elle séjourne. Ketia Arugamika nous en parle avec beaucoup de détails. Un incident de sécurité impliquant la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a été signalé à Washington. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, deux individus non identifiés auraient tenté de s'introduire dans l'hôtel où séjourne la première dame présente dans la capitale américaine à l'occasion d'un sommet international réunissant deux épouses de chefs d'État. L'événement est organisé sous l'impulsion de Melania Trump, épouse du président américain Donald Trump. S'exprimant lors d'un briefing officiel à Bandundu le 24 mars, à l'occasion de la 13e conférence du gouverneur, Patrick Muyaya a tenu à rassurer l'opinion. Nous traitons cet incident avec le plus grand sérieux en étroite coordination avec les autorités américaines. À ce stade, la priorité est d'établir le fait avec précision. Je peux toutefois confirmer par la première dame est saine et sauve. D'après des sources officielles, la tentative d'intrusion n'a pas abouti et fait désormais l'objet d'évaluations sécuritaires conjointes entre Kinshasa et les services compétents américains. Aucun délai supplémentaire n'a été communiqué quant à l'identité et aux motivations des suspects. Malgré cet épisode, la première dame congolaise poursuit son agenda diplomatique. Engagée dans les travaux du sommet Fostering the Future Together, elle a multiplié les échanges de haut niveau, notamment avec Mylène Verver, directrice exécutive de Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Dans une communication publiée à l'issue de cette rencontre, Denise Nyakero a recentré le débat sur les enjeux majeurs qui touchent les femmes congolaises, en particulier dans les zones en conflit. Malgré les tensions liées à l'incident sécuritaire, la première dame a insisté sur la continuité de son engagement. Je cite, « Certaines causes dépassent les obstacles et rien ne freinera notre détermination à faire avancer le droit et la protection de la femme congolaise. » À Kinshasa, les autorités assurent qu'une communication plus détaillée se fera une fois les investigations en cours finalisées. À Goma, les autorités financières ont remis mardi officiellement la nouvelle nomenclature fiscale à la FEC. Le département des finances 923 du gouvernement provincial du Nord Kivu et la coordination provinciale des finances ont conduit cette opération. Cette réforme met fin à l'opacité et à la multiplicité abusive des taxes. Elle établit des règles fiscales claires et renforce l'équité entre les contribuables. Reportage. Lancement officiel de la nouvelle nomenclature fiscale dans la province Nord Kivu, c'est mardi 24 mars 2026 à Goma par la coordination du mouvement AFC M23 à travers son département des finances représenté par Madame Fanny Kaj KMB, chef du département adjoint en charge des finances. C'était en présence du vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, Shadrach Amani Bahati, différentes autorités œuvrant dans le secteur des finances, les membres de la FEC et plusieurs opérateurs économiques. Au cours de cette matinée fiscale, ces autorités politiques ont procédé à la remise officielle de ces nouveaux nomenclatures aux opérateurs économiques dans le cadre de simplifier, harmoniser et nationaliser les prélèvements fiscaux selon Amani Shadrach Bahati, vice-gouverneur, dans son discours. Aujourd'hui, nous tournons une page importante. La nouvelle nomenclature que nous lançons vise avant tout à simplifier, harmoniser et rationaliser les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Elle repose sur des principes clairs. La réduction significative des taxes et redevances à travers la suppression de celles jugées redondantes ou injustifiées. L'harmonisation fiscale afin de mettre fin à la multiplicité des prélèvements qui pesaient lourdement sur les opérateurs économiques. La transparence et la lisibilité pour permettre
Cette nouvelle nomenclature a été accueillie à bras ouverts par les opérateurs économiques membres de la FEC présents dans cette activité. Toujours à Goma, dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, les autorités ont lancé mardi un tournoi interscolaire de football réunissant plusieurs écoles secondaires. L'événement vise à promouvoir le sport, renforcer la cohésion entre les élèves et encourager le développement du football au niveau local. Reportage. Pour l'année scolaire 2025-2026 dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1 a été officiellement lancé ce mardi 24 mars 2026 au stade de l'unité de Goma devant plusieurs autorités scolaires et élèves de la ville de Goma. C'est le représentant de la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, Patient Rafiki, qui a procédé au coup d'envoi de ces championnats interscolaires de football qui a opposé l'Institut Mugunga, l'Institut Uwezo. Selon Patient Rafiki, le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à réaffirmer son accompagnement et à la détermination à faire de ces championnats interscolaires un modèle de promotion du sport scolaire et du développement du système éducatif. Le gouvernement provincial tient à réaffirmer son attachement au respect rigoureux du calendrier scolaire 2025-2026, notamment dans ce volet des activités parascolaires qui constitue un moment privilégié de formation, d'épanouissement et de rencontres entre les élèves de différentes communautés. Le sport, et particulièrement le football, n'est pas seulement une compétition. Il est aussi une école de discipline, de solidarité et de vivre ensemble. À travers ce championnat que nous lançons aujourd'hui, nous appelons tous les écoliers et élèves à privilégier l'esprit de paix, de tolérance et de lutte contre le tribalisme afin de promouvoir l'amour entre les filles et fils de notre province. Si les ballons resteront, c'est pour rappeler que l'amour, le respect et la fraternité doivent unir tous les passionnés du football à l'instar des élèves. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous réaffirmons l'accompagnement. Enfin, le service national a remis mardi 3500 sacs de maïs aux étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik a remis la dotation aux bénéficiaires après les distributions effectuées au Katanga, au Lualaba et à Kinshasa. Le service national prévoit d'étendre cette dotation aux autres universités et instituts supérieurs de la province et du pays. Il envisage également l'ouverture prochaine de cantines estudiantines dans les institutions universitaires de la République démocratique du Congo. Reportage. Plus de 3000 sacs de maïs breakfast remis aux étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Une dotation du président de la République à travers le service national. Pour le recteur de cette institution universitaire, ce service rattaché à la présidence de la République est l'un des rares, si pas le seul, à se démarquer par l'engagement de son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, mais surtout par la qualité du travail réalisé depuis sa réactivation par le président Tshisekedi. Permettez-moi de remercier le service national pour la qualité des services qu'il rend à la nation. Votre service compte parmi les meilleurs de ce pays. Franchement, c'est le projet qui a réussi. S'il y en a d'autres, mais le vôtre est au grand jour un grand succès pour le programme du chef de l'État. Le service national est l'un des services qui fait honneur à notre pays. Sentez-vous remercier. Si nous remercions le service national qui a exécuté, mais pourquoi ne pas commencer par le chef de l'État lui-même, le président de la République, je cite ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour sa magnanimité. Cette dotation intervient quelques semaines seulement après l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université officielle d'Ombujimai. Joindre l'agréable à l'utile, le tout dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise. La détermination du chef de l'État est telle que s'occuper du bien-être des Congolais demeure sa seule boussole. Je ne connais pas un seul pays au monde, parce que nous avons étudié l'histoire, un pays en guerre où les ponts se construisent, les chaussées se construisent, le service national fonctionne et les étudiants bénéficient de sacs de semoule de maïs. Un pays en guerre qui se construit, où les universités se construisent. Notons que bien avant Mbujimai, plusieurs autres universités de l'espace, Grand Katanga et de Kinshasa, ont déjà elles aussi été bénéficiaires de cette production signée, bâtisseurs du service national. Madame, Monsieur, surtout pour le Flash Info ce mercredi 25 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.